Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi et j'ai pas mal de choses à faire, donc j'ai décidé de vous prendre avec moi, surtout que j'ai quelques petites choses à vous dire aussi. Donc là il est 7h30 du matin, je viens de nourrir tous les chevaux, je vais attendre qu'ils aient fini de manger et ensuite je les sortirai en prairie. Et puis j'irai chercher Cristal puisqu'avec elle j'ai prévu de faire une séance sur les barres. Ensuite, j'ai deux autres chevaux dont je dois m'occuper aussi et puis je vous donnerai quelques petites explications sur la raison pour laquelle j'ai été un peu absente autant ici sur YouTube que sur Instagram. Bref, assez discuté, on va s'occuper des chevaux. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous filmer notre préparation, donc on se retrouve directement dans la piste avec Cristal. Aujourd'hui, au programme avec Cristal, c'est une petite séance de barre au sol et avec un petit in-out et une petite croix, histoire de faire un peu de gymnastique, puisqu'hier on a eu une séance quand même assez grosse, si je peux dire comme ça, et ce week-end on a un concours. Donc aujourd'hui, on va un peu réviser nos gammes. Sur ce, je n'en dis pas plus et je vous laisse profiter des images. Encore une fois, fidèle à elle-même, Cristal a vraiment super bien travaillé. Donc j'ai vraiment juste fait une petite demi-heure pour dire qu'on faisait un petit peu de travail et puis je l'ai ramené en prairie. Je lui ai mis une couverture parce qu'il fait quand même assez froid. Donc j'ai préféré quand même mettre une couverture. Et puis je l'ai ramené au pré et j'ai pris lune de miel puisqu'avec elle, j'ai aussi prévu de faire quelque chose. Alors lune de miel est encore assez jeune, elle a 5 ans. Donc je préfère ne pas faire tous les jours du travail monté. Je la travaille maximum 5 fois par semaine et dans cette semaine, elle a une séance de longe ou de longue graine. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des longues graines avec elle. Donc je vous emmène avec moi. Comme vous aurez pu le voir, elle a vraiment très bien fait ça. Donc je l'ai remise elle aussi en prairie. Elles ont toutes les deux été profiter du foin directement. Et moi je passe au prochain cheval que je ne vous ai pas encore présenté ici, il me semble. Voici donc ce petit nouveau qui apparaît dessous ses couvertures. Enfin, nouveau, plus si nouveau que ça puisqu'il est là déjà depuis 2 mois. Mais je vous présente donc Monsieur General Kennedy. C'est un hongre hanovre croisé KWPN de 8 ans. Il m'est confié par ma coach de dressage qui a eu un problème de santé et qui ne peut plus monter pendant un certain temps. Ça tombe très bien aussi vu ce qui s'est passé avec Étoile, mais que je vous dirai plus tard dans la vidéo. En tout cas, Kennedy est là pour être travaillé et pour que je le sorte en concours. Donc moi, je vais vous prendre avec moi pour une petite séance avec lui, vous montrer un petit peu comment il bouge et vous montrer un petit peu où on en est aussi pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, ça fait donc 2 mois qu'il est là. On a déjà quand même pas mal appris à se connaître. Et bientôt, on va avoir notre premier concours ensemble. Mais je vous en parlerai plus le moment venu. C'est de bavardage. Entre-temps, Kennedy attend toujours que je le prépare. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis, direction la piste. Il est prêt. Donc moi, il ne me reste plus qu'à mettre ma bombe. Et puis, on se retrouve dans la piste. On se retrouve d'abord un petit peu à dos de Kennedy. Je vais aller déposer mon téléphone sur le côté de la carrière pour vous filmer notre séance et j'espère que ça vous plaira.
Alors je vous ai coupé un peu des images parce que sinon ça aurait été trop long, mais au début de la séance, il était assez tendu et avait du mal à se connecter, mais au fur et à mesure, on a réussi à s'entendre, donc je suis très contente de ce progrès déjà juste sur une séance. Maintenant, je l'ai remis au box et il est temps de s'occuper de ma petite étoile, puisque j'ai pas mal de petites choses à vous dire à son sujet, mais d'abord, on va lui faire ses soins. Alors, madame a eu des problèmes de santé il y a maintenant presque 3 mois. Je vous en dirai plus loin dans la vidéo, mais pour l'instant, on va d'abord faire ses soins, mais je veux juste vous dire la raison pour laquelle elle a besoin d'avoir des soins. Donc du coup, une fois tous les 2 jours, je lui fais un soin complet. Donc je lui mets de l'argile un petit peu partout sur le corps, très clairement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je viens de la brosser, de lui faire un bon pansage. Je vais lui mettre de l'argile et puis je vais l'emmener brouter et vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé au courant de ces derniers mois avec Étoile. La première chose que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière parce que je ne sais déjà même pas pourquoi elle est allumée. Et puis je vais la mettre en dessous du solarium pour un petit peu la laisser chauffer son dos, etc. Une fois que ça c'est fait et que j'ai bien passé un bon pansage, je vais lui mettre de l'argile. Donc je lui mets de l'argile sur les 4 membres et sur le dos. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je pense que je vais lui en mettre sur l'encolure aussi, sur le gros muscle au-dessus de l'encolure. Je suis de retour avec mon seau d'argile, donc c'est parti pour un atelier peinture. Alors voilà, madame est toute argilée, je lui en ai mis vraiment partout, clairement, mais je pense que ça lui a bien plu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener sur le petit carré d'herbe juste devant chez nous pour qu'elle puisse brouter l'herbe là et que moi, je puisse vous faire ma petite histoire en l'ayant avec moi et qu'elle puisse profiter de l'herbe. Bon, alors on se retrouve ici sur notre petit carré d'herbe et il est l'heure que je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé avec Étoile ces derniers temps. Je pense que je vais vous parler juste comme ça et que je ne vais pas couper la vidéo parce que ce sera plus facile pour moi tout simplement. Bon, j'ai quand même coupé un petit peu puisque madame était un peu embêtante donc je lui ai mis un filet de foin comme ça, elle s'occupe comme ça. Alors maintenant, parlons un petit peu du cas Étoile. Étoile, comme vous le savez ou peut-être pas, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent, Étoile est ma jument de Grand Prix avec laquelle j'ai fait beaucoup de concours internationaux aussi. On a participé au championnat de Belgique, entre autres, au championnat d'Europe, au championnat du monde il y a 2 ans. Et on était en route cette année vers les Jeux Olympiques. On aurait pu être qualifié. Justement ici au dernier concours qu'on a fait il y a 3 mois, le concours qui a un petit peu tourné au désastre. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout simplement je ne peux pas rentrer dans les détails pour des raisons qui sont professionnelles entre autres. Mais lors de ce concours, quelqu'un est venu me blesser ma jument, gravement la blesser en plus puisque le matin, vers 6 heures du matin, une des personnes qui travaille là-bas l'a retrouvée dans son box, elle était couchée, elle avait une grande blessure à un de ses postérieurs, bref, elle avait des petites blessures partout, elle avait une grande blessure à un de ses postérieurs, elle était clairement boiteuse, on a dû s'y mettre à plusieurs pour la faire se lever. On est donc parti d'urgence en clinique, à savoir qu'à ce moment-là, on était à un concours à Aachen, donc en Allemagne. On a dû trouver la clinique la plus proche. Heureusement, Aachen, le CHIO de Aachen, il y a en principe déjà des vétérinaires sur place et puis ils connaissent des cliniques proches et tout ça aussi. Donc on a pu partir directement en clinique. Elle est restée là-bas pendant 2 semaines. Et là, le verdict est tombé aussi. Ma jument ne fera plus jamais de haut niveau. Ça a été un très très gros coup dur pour moi. Après ces 2 semaines, on est revenu en Belgique. Elle a encore passé quelques jours à la clinique ici tout près de chez nous puisqu'elle a été transférée en fait d'une clinique à l'autre. Et puis elle est de retour chez nous maintenant depuis 1 mois et demi, un peu plus. Lorsque le verdict est tombé que je pourrais plus la sortir en concours, ça a été très très compliqué pour moi. Tout simplement parce que Étoile a toujours été le pilier fort en fait parmi nous. Ça a toujours été le cheval qui a jamais eu de problème, qui était toujours en pleine santé, elle a jamais eu de problème et tout ça.
Et là, tombait le verdict que madame ne pourrait plus jamais faire de concours. Ça a été très très compliqué pour moi à accepter. J'ai eu vraiment un gros coup de mou pendant presque un mois. Ça a été très compliqué pour moi. Maintenant, on peut reprendre tout doucement le travail. On ne pourra plus jamais revenir au niveau auquel on était. Toutes les figures de Grand Prix comme la pirouette, le piafé, le passage, etc. C'est fini pour nous. Les déplacements latéraux, on peut encore, mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est vraiment principalement juste du travail sur le plat, du travail long et bas et tout ça qu'on peut faire avec elle. Maintenant, ça fait à peine un mois et demi qu'on a repris le travail. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'elle va nous prouver qu'elle est encore capable de faire plus. Mais voilà, je tenais à vous le dire puisque du coup vous la verrez encore moins qu'avant ici puisque c'est vrai que je ne vous la montrais pas beaucoup ces derniers temps. Mais voilà, maintenant que vous savez un peu tout ça, vous comprendrez pourquoi j'ai été absente ici pendant presque 3 mois. Je vous ai pas fait de vidéo, presque pas. Les vidéos que je vous ai sorties pendant la semaine de vidéos, c'est des vidéos que je vous avais déjà préenregistrées. Donc c'était assez facile à sortir. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, je me console aussi en me disant que c'est pas la fin du monde non plus. Elle est encore toujours là, elle est encore toujours heureuse, en pleine forme maintenant de nouveau. Elle profite de sa vie au pré, avec ses copains. Elle profite aussi des petites séances qu'on peut se faire encore de temps en temps. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, l'année prochaine ou l'année d'après, on aura un petit poulain. J'en dis pas plus, c'est un projet qui tourne dans ma tête. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien. Sur ce, moi, j'en ai fini de vous raconter ma vie ici et de vous raconter la vie d'Étoile aussi par la même occasion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la doucher puisqu'entre-temps, je pense que son argile a dû bien sécher. Je vais aller la doucher, lui mettre une polaire pour qu'elle puisse sécher convenablement et qu'elle n'attrape pas froid. Et puis je pense qu'elle, je vais la ramener au box puisqu'entre-temps, il est déjà presque 6 heures du soir. Et c'est l'heure plus ou moins à laquelle normalement les chevaux ici rentrent au box. Mais voilà, comme ça je vous aurais quand même donné un petit peu des nouvelles d'Étoile, des nouvelles de moi aussi, puisque ça me concerne moi aussi. Sur ce, je vais la doucher et je vous retrouve juste après. Allez, je vais vite doucher madame qui n'est pas très contente d'avoir été enlevée à son foin. Ça y est, elle est de nouveau toute propre, elle a retrouvé sa belle couleur blanche. Je lui ai mis une couverture polaire pour éviter qu'elle attrape froid et en même temps ça aide à sécher plus vite. Donc je pense que quand je reviendrai mettre du foin, je pourrai lui retirer, étant donné qu'il ne fait pas si froid que ça non plus. Maintenant, je vais la ramener au box et puis moi je vous retrouverai après pour aller les nourrir ce soir. On se retrouve 2 heures plus tard après les dernières images que vous venez de voir. Il est donc plus ou moins 8 heures du soir, donc l'heure à laquelle je vais nourrir tout le monde. Première chose que je vais faire du coup, c'est que je vais préparer les seaux. Et puis je vais remplir les seaux avec la nourriture de chaque cheval. Donc ici je ne fais que 8 seaux, mais j'ai d'autres seaux aussi pour les chevaux qui restent en prairie la nuit. J'ai rajouté aussi les compléments pour les chevaux qui en ont besoin. Et maintenant, on va remplir la brouette que je viens d'aller chercher. Et on va mettre tous les seaux dedans, du moins ceux que je sais mettre dedans. Et les autres, je les prendrai à la main. La brouette est prête, moi aussi. Donc je vais aller amener la nourriture aux chevaux.
Ça y est, tout le monde est nourri, donc nous, on va aussi rentrer à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de vous la tourner. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.